Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je vais vous présenter les livres qui en ce moment me font le plus envie et les livres que je vais très probablement rajouter à ma liste pour le Père Noël. Et voilà, alors il y a beaucoup de science-fiction parce que tout simplement en fait j'ai déjà énormément de fantasy dans ma bibliothèque et dans ma pile à lire et que j'ai pas mal de sagas en cours. Il y a Le Sorceleur, La Roue du Temps, Le Livre des Martyrs, Les Archives de Rochard, bref j'ai déjà beaucoup de fantasy en cours. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de SF mais il y a un petit peu de fantasy aussi et quelques lectures graphiques. Donc voilà, bref, je commence maintenant. Alors le premier livre qui me fait vraiment très envie, c'est le tome 1 de la saga Vorkosigan de Lois McMaster Bujold. C'est une saga qui est très régulièrement recommandée par Adeline du compte Instagram Cadeline, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et d'après ce que j'ai compris, c'est du coup du space opéra et en fait on va suivre plusieurs membres d'une famille, donc des Vorkosigan, sur plusieurs générations, pardon. Et en fait on est dans un univers où il y a eu une énorme avancée technologique, sauf pour une planète en fait où il y a eu un petit incident technologique et en fait ça a ramené toute la planète à une ère technologique proche du Moyen-Âge. Enfin bref, ça les a ramenés sur une espèce de sorte de Moyen-Âge. Sur une espèce de sorte, waouh. Bref, ça les a ramenés au Moyen-Âge en gros, et en fait, pendant ce temps-là, pour le reste de la galaxie, le progrès scientifique continuait, et fatalement, un jour, ces deux planètes, enfin ces deux univers vont se rencontrer. Ça me fait un petit peu penser au scénario de La Romance de Ténébreuse de Marion Zimmer Bradley, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Adeline en parle assez souvent, et comme on se rejoint très régulièrement sur nos lectures, et c'est un livre qui me fait très très envie. Le deuxième livre qui est sur ma wishlist, c'est Les Chronolithes de Robert Charles Wilson, qui est un auteur que j'aime énormément, et depuis que je l'ai redécouvert cette année, j'ai vraiment envie de lire énormément de choses de lui. Dernièrement, j'ai lu Darwinia, qui a vraiment été une très très bonne lecture, pas un coup de cœur, mais vraiment une très bonne lecture, même si c'était assez bizarre. Et en fait, dans celui-ci, tout à coup sur Terre, il y a des immenses chronolithes qui vont sortir de Terre, qui sont pas comme des obélisques, mais en vraiment très très grand, et qui sont gravés en l'honneur d'un empereur qui s'appelle l'empereur je sais plus quoi, qui est un empereur qui n'a jamais existé, dont personne ne sait rien sur Terre. Et du coup, va y avoir tout un tas de questionnements sur qu'est-ce que c'est que ces chronolithes, d'où ils sortent, comment ils ont fait pour apparaître du jour au lendemain, et qui est cet empereur qui est mentionné sur les obélisques géants. Et apparemment ce serait une sorte de thriller scientifique. En tout cas, je trouve déjà rien qu'avec le résumé que ça ressemble beaucoup aux autres œuvres de Robert Charles Wilson. Enfin, je trouve que le présupposé de départ est toujours un petit peu ressemblant, et que voilà, les raisons ensuite qui sont apportées pour expliquer tout ça sont assez liées, enfin se ressemblent assez d'une œuvre à l'autre, mais toujours un petit peu détournées. Bref, j'ai très très hâte de lire. Alors un autre livre qui me fait très envie, c'est The Bone Season de Samantha Shannon, qui est du coup une des dernières parutions de De Saxus, et d'après ce que j'ai compris, on est dans un futur dystopique où en fait on va suivre une jeune femme qui a des pouvoirs un peu de télépathie, qui est une marche-rêve, quelque chose comme ça, une clairvoyante. J'ai oublié le nom qu'on donne exactement, ou alors c'est peut-être les deux, peut-être on dit marche-rêve et clairvoyante, je sais plus, bref. Elle est télépathe, et en fait dans ce monde la télépathie c'est quelque chose qui est assez condamné, enfin qu'il faut pas le dire, il faut qu'elle se cache, et en fait elle va se cacher, mais un jour elle va se faire choper en fait, et elle va se retrouver obligée de travailler pour le gouvernement qui vient de la capturer. Et tout ça sur fond d'invasion extraterrestre, parce que d'après ce que j'ai compris, le gouvernement, enfin la Terre est plus ou moins aux mains c'est dur à dire, hein, plus ou moins aux mains d'une espèce extraterrestre qui serait arrivée sur Terre et qui aurait du coup pris le contrôle de tout ça. Et du coup notre héroïne va se retrouver obligée de travailler pour le gouvernement, qui sont normalement ses ennemis. Et voilà, il a l'air vraiment très très chouette, la couverture est très belle, et j'avais beaucoup aimé Le Prieuré de l'Oranger, donc j'ai très envie de découvrir Samantha Shannon dans un autre registre, dans un registre science-fiction. Donc voilà. Alors le prochain livre, il s'agit du Moineau de Dieu de Marie Donna Russell, qui est un livre que j'ai découvert par hasard en librairie et qui me faisait super envie, et j'ai résisté pour le prendre, et du coup maintenant il se retrouve sur ma wishlist. J'entends le chat qui fait des conneries dans le couloir. Alors dans ce roman en fait la Terre va recevoir un message musical qui vient de l'espace, et en fait il y a un groupe de fanatiques religieux chrétiens je crois qui va partir à la poursuite de ce signal, sauf qu'en fait l'expédition va très très mal tourner parce qu'il n'y a qu'un seul homme qui va revenir de l'expédition, qui va revenir très amoché, vraiment dans un très mauvais état, totalement traumatisé, et donc en fait on va se demander qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi cet homme est le seul à revenir, est-ce qu'il est le seul survivant, et qu'est-ce qui s'est passé, qui a envoyé ce signal. Bref, du coup on va se poser énormément de questions. Ça m'a beaucoup fait penser à la saga Atlas de Emma Newman, et vous savez que j'adore cette saga, du coup j'étais très curieuse de le découvrir. Ça a l'air quand même d'être assez sombre, ça a l'air d'être plus sombre que Atlas d'Emma Newman, quoique c'est déjà pas hyper joyeux comme saga, mais ça j'ai l'impression que c'est encore pire parce que le résumé annonce des trucs quand même assez crades, et bref, en tout cas ça a l'air vraiment très intéressant et j'ai très très hâte de le découvrir. Le prochain roman, c'est Trop semblable à l'éclair de Ada Palmer, qui est un livre que j'ai découvert en faisant des recherches sur la SF positive, parce qu'apparemment c'est un roman qui appartient à ce sous-genre, donc voilà, il en fallait pas plus pour m'intriguer, et d'après ce que j'ai compris on est sur du space opéra, on est dans un univers très très lointain où apparemment on serait arrivé à une espèce d'harmonie un petit peu utopique entre les sociétés, entre les civilisations, et en fait on va suivre un homme qui apparemment en sait beaucoup sur un petit peu
les intrigues de pouvoir, les petites magouilles politiques de tout cet univers et qui va partir à la recherche d'un papier qui a été dissimulé, qui est apparemment un papier assez important, enfin un document assez important et qui va du coup voilà partir, faire une enquête pour retrouver ce papier et qui en même temps va faire la découverte d'un petit garçon qui est un petit garçon assez spécial parce que c'est un petit garçon qui aurait des pouvoirs magiques, des pouvoirs quasi divins, ce qui est totalement impensable en fait dans cette société où on a totalement rejeté la magie, le divin, tout à ça au profit de la science apparemment. Et donc voilà, ça a l'air vraiment très chouette, ça a l'air très intéressant, surtout si c'est estampillé SF positive, ça m'intéresse énormément. Donc voilà, celui-ci il me fait très envie. Je crois que c'est quand même un gros pavé et je crois que c'est une duologie, mais ça je suis pas sûre, faudrait que je vérifie. Par contre je suis sûre que c'est un gros pavé, donc voilà. Mais après si c'est bien, ça se lit tout seul. Pourquoi pas. Et le dernier roman de la catégorie science-fiction, il s'agit de Anathème de, j'ai oublié son nom, de Neil Stephenson, qui est là encore du space opéra, et là encore dans un futur très lointain, où en fait on va suivre un jeune homme qui appartient à une congrégation religieuse sur une communauté, enfin je crois qu'ils sont sur une planète qui est très fermée, qui est un petit peu à l'écart, enfin qui s'est volontairement mise à l'écart parce qu'en fait quand ils n'étaient pas à l'écart, quand ils étaient ouverts aux autres à l'extérieur, ils ont subi énormément de violence. Du coup depuis ce moment-là, ils vivent renfermés sur eux-mêmes, ils ont fermé les portes et en fait ils n'ouvrent les portes, ils ne s'ouvrent au reste du monde que tous les 10 ans. Et justement on arrive à un moment où ils vont à nouveau ouvrir les portes et du coup on va suivre notre personnage principal qui justement alors que les portes sont ouvertes va faire une découverte assez incroyable. Il va découvrir une énigme astronomique, une énigme mathématique qui met énormément de choses en question, qui met énormément de choses en jeu et qui va pas avoir le choix, il va être obligé de partir en quête pour résoudre cette énigme parce que apparemment la survie de sa congrégation et de tout, probablement de l'univers serait en jeu et donc voilà, il part en quête, ça a l'air très chouette et je crois que c'est Cornelius qui en avait parlé, qui en parlait en bien, donc voilà, en tout cas c'est un roman qui m'intrigue énormément. Là je suis sûre qu'il est en 2 tomes, donc je dis que je suis sûre mais en fait je suis pas tout à fait sûre, mais il me semble que ça aussi c'est une duologie qu'il est en 2 tomes. Donc voilà pour les livres de SF qui me font très envie et maintenant on passe à la fantasy. Et le premier livre, il s'agit de Morwenna de Jo Walton. Alors Jo Walton, j'ai pas encore lu Mes vrais enfants qui est du coup plutôt de la SF, mais il me fait très envie et je vais le lire pour le Cold Winter Challenge. Mais apparemment, d'après les retours que vous m'avez fait, les deux sont très différents. Morwenna et Mes vrais enfants, c'est vraiment 2 univers et 2 livres très différents, donc même si j'aime pas Mes vrais enfants, j'ai quand même très envie de découvrir Morwenna. Du coup Morwenna, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est envoyée en pensionnat après qu'il y ait eu un accident dans sa vie, un accident qui apparemment a coûté la vie à sa sœur jumelle et du coup on part sur une très grosse ambiance. Elle se retrouve au pensionnat et en fait un jour elle va recevoir une lettre assez atypique et assez inquiétante qu'elle va interpréter comme une menace parce qu'elle va recevoir une photo où sa silhouette a été brûlée et apparemment cette lettre viendrait de sa mère qui serait une espèce de sorcière et d'après la 4ème de couverture également la pire ennemie de sa fille. Donc voilà, on part sur une belle ambiance familiale et d'après ce que j'ai compris c'est une histoire qui serait imprégnée de folklore gallois, donc voilà, ça a l'air vraiment très cool. Et maintenant on passe à une autrice que j'avais déjà essayé de lire mais ça avait pas trop été une réussite parce que j'avais essayé de lire le premier tome de La Voix des Oracles, donc le premier tome s'appelait Tia et j'avais plutôt bien aimé mais franchement j'avais été assez déçue, enfin j'avais pas franchement été convaincue et d'ailleurs j'ai pas lu la fin de la trilogie mais je crois que ma mère a beaucoup aimé. Mais bref, en tout cas j'avais envie de découvrir d'autres choses de l'autrice parce qu'apparemment c'est quand même une super autrice et qu'on m'en dit quand même beaucoup de bien et c'est comment elle s'appelle Dans mon fauteuil, je suis désolée j'oublie vos noms, c'est Dans mon fauteuil qui m'a dit que Les Nuages de Magellan étaient vraiment très sympas, mais c'est pas celui-ci que j'ai mis sur ma wishlist, j'ai mis Les Seigneurs de Bohème de Estelle Faye qui est un roman de fantasy et d'après ce que j'ai compris je crois que c'est un one shot et ça vraiment ce serait trop cool parce que les one shots en fantasy c'est beaucoup trop rare. D'ailleurs j'étais assez dépitée quand l'un ou l'une d'entre vous, je sais plus, m'avait dit que Chevauche Brume en fait c'était pas du tout un one shot, qui avait déjà 2 tomes de paru. Alors du coup dans Les Seigneurs de Bohème on va suivre un empire, du coup je crois l'empire de Bohème qui existe depuis très longtemps et en fait on va surtout suivre un groupe de personnages qui vont mener cet empire à sa perte d'après ce que j'ai compris. Donc je crois qu'on est sur une intrigue assez classique mais en fait ce qui m'intéressait c'était surtout les personnages parce qu'il y avait des personnages assez cool. Il y a notamment le personnage d'une femme qui est une femme sorcière et qui aurait l'ambition de déchaîner, de libérer les océans, donc je vous avoue ça m'a tout de suite parlé de ouf et que c'est un livre qui me fait très envie, surtout je trouve la couverture très belle et qu'en plus il existe en format poche chez Folio SF qui est une collection que j'aime beaucoup. Et le troisième et dernier livre de la catégorie fantasy, il s'agit de Nevernight de Jack Christophe qui est du coup là encore une des dernières parutions de De Sexus et je n'ai pas échappé à la hype. Apparemment c'est un livre qui est vraiment très chouette, il y a eu pas mal de bons retours. Apparemment il y a quand même 2-3 petites choses sur le féminisme qui sont pas tellement au point encore pour l'auteur, mais bon malheureusement c'est le genre de choses en fantasy on est quand même assez habitué. Et d'après ce que j'ai compris dans ce livre en fait on va suivre une jeune fille qui va se retrouver dans une école d'assassins d'élite et qui va du coup faire son petit chemin dans cette école, devenir une assassin et qui va vouloir surtout venger la mort de ses parents et voilà apparemment on part sur un personnage très badass.
badass. Et maintenant on passe aux lectures graphiques, et alors celui que j'ai le plus envie de me procurer, c'est le tome 3 de Stand Still Stay Silent de Mina Sundberg. Alors je disais que oui, Stand Still Stay Silent de Mina Sundberg, c'est du coup une saga de romans graphiques que j'aime énormément, dont j'ai déjà beaucoup parlé dans mes dernières vidéos. J'ai adoré le tome 1, j'ai adoré le tome 2, j'ai adoré relire le tome 1 pour pouvoir lire le tome 2, et j'ai hyper hâte d'avoir le tome 3. C'est vraiment des romans qui sont très beaux graphiquement, avec une histoire super cool et des personnages hyper attachants. Donc voilà, j'ai hyper hâte de lire le tome 3. C'est sur plutôt un univers post-apo où il y a eu une épidémie qui a ravagé le monde et en fait qui a créé des espèces de monstres, de trolls un petit peu qui habitent du coup dans les ruines de la civilisation, et vraiment c'est trop cool, j'adore. J'ai également mis dans ma wishlist le tome 7 de l'atelier des sorciers de je ne sais plus qui est, vous savez, cette petite saga de manga vraiment trop mignon, avec là encore des dessins super jolis que j'aime beaucoup. Et voilà, comme il y a le tome 7 qui sort fin novembre, là je vais pas l'acheter tout de suite. J'achète pas, en fait en général j'achète pas de livres en novembre et en décembre parce que je sais que mon copain va sûrement m'en offrir à Noël, et que en plus je garde mes sous pour pouvoir offrir des cadeaux à mes proches. Du coup en général fin novembre et décembre j'arrête d'acheter des livres. Et ensuite le troisième et dernier livre que j'ai mis dans la catégorie lecture graphique, c'est le tome 2 de Magnus of the Library. Bon je sais vraiment pas dire ce mot, c'est impossible à dire ce mot, vraiment je n'y arrive pas, ma bouche ne s'articule pas correctement pour prononcer ce truc. Bref, j'ai beaucoup aimé le tome 1 que j'ai trouvé vraiment très mignon. Alors je l'ai trouvé très introductif le tome 1, puisqu'en plus on suit surtout le personnage quand il est enfant, et à la fin il y a un saut temporel, on le suit quand il est plutôt jeune adolescent. Et bref, en tout cas c'est un livre que j'ai beaucoup aimé qui parle des livres en fait. C'est un manga où en fait on va suivre un jeune homme qui est passionné de lecture et qui va tenter le concours pour devenir bibliothécaire. Et les bibliothécaires en fait sont chargés de surveiller les livres, de restaurer, de protéger les livres, pour protéger la connaissance et également pour... bref, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de magie aussi. Donc en tout cas le tome 1 était très chouette et j'ai très hâte de continuer cette saga en lisant le tome 2. Donc voilà, du coup c'était tous les livres qui me font vraiment très envie en ce moment. J'espère que ça vous a donné des idées pour vos propres listes de Noël ou pour vos propres prochaines lectures. Bon du coup j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces livres. Et voilà, du coup sur ce je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.